Ce matin, je voudrais que nous puissions regarder ensemble le terme suivant, le sein de l'aurore. Et je voudrais que nous puissions commencer par lire notre verset de base dans la version PTP. Mon frère Amen, si tu peux nous aider à regarder ça dans cette version. C'est dans Psaume 110, les versets 1 à 3, s'il te plaît. Psaume, s'il te plaît. Psaume 110. 110, versets 1 à 3. Psaume 110, versets 1 à 3. Yahweh a dit à mon Dieu, le Messie, assieds-toi à mes côtés en tant que souverain sur le trône, pendant que je soumets tous tes ennemis. Ils s'inclineront devant toi, et je ferai d'eux un marchepied pour tes pieds. Merci, je sais que Dieu lui-même établira ton royaume et que tu régneras dans la gloire de Sion. Car il te dit, domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple sera ton offrande d'amour. Au jour de ta puissance, tu seras exalté et tu brilleras dans la lumière de tes saints. Comme une armée sortant des entrailles de l'aurore, pointe de la rosée de ta jeunesse. Amen. Amen. Donc, le verset qui attire notre attention et à partir duquel nous avons tiré notre thème, c'est le verset 3, où il dit « Ton peuple sera ton offrande d'amour. Au jour de ta puissance, tu seras exalté. Et dans l'éclat de tes seins, tu brilleras comme une armée sortant des entrailles de l'aube, pointe de la rosée de ta jeunesse. » Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et lorsque nous parlons donc du sein de l'aurore, nous sommes en train d'évoquer alors quelque chose qui est comme notre mère nourricière, notre mère qui nous porte dans ses entrailles. C'est là que nous demeurons pour notre croissance et nous devenons pleinement prêts pour voir ou bien pour le jour de la manifestation des fils de Dieu. Alléluia. Et lorsque nous considérons cette image, il peut arriver que des gens très tôt vont décider de quitter le sein de l'aurore pour aller d'eux-mêmes, pour chercher à voler d'eux-mêmes, comme alors un oiseau, un oisillon, j'allais dire, qui alors vient de naître, mais qui n'a pas encore l'aptitude ou les aptitudes nécessaires de voler de ses propres ailes, décide de quitter le nid. Amen. Mais pour un enfant hors de l'utérus, avant le temps fixé, nous devons constater ou nous voyons que sa survie est vraiment risquée. Sa survie n'est vraiment pas assurée. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et la Bible nous dit que la création toute entière soupire après la manifestation des fils de Dieu. La création toute entière, alors, recherche ardemment la manifestation des fils de Dieu. Nous allons lire ce verset dans la version Martin. Si tu l'as, mon frère, c'est Romains 8, verset 19. Alléluia. Romains 8, verset 19. Car le grand et ardent désir des créatures est qu'elles attendent que les enfants de Dieu soient révélés. Amen. Amen plutôt. Car le grand et ardent désir des créatures est qu'elles attendent que les enfants de Dieu soient révélés. Donc la création
a un désir, mais ce n'est pas un petit désir, c'est un très grand désir, un désir qui brûle en elle. Et ce désir, c'est qu'à un moment donné, qu'elle puisse voir le jour des vraiment fils révélés de Dieu. Alléluia. Donc, il y a un temps fixé pour que l'Église se manifeste, pour que nous puissions nous manifester pleinement. Alléluia. Mais avant ce temps, qu'est-ce que nous devons faire? Avant ce temps de manifestation des fils de Dieu, quelle devrait être notre attitude, chers frères et sœurs? C'est de demeurer dans le Saint. Alléluia. Dans le Saint des Saints. Demeurer dans le Saint de l'aurore au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et comme je le disais tout à l'heure pour un oisillon, lorsque nous prenons l'exemple d'un enfant qui est conçu, cet enfant doit attendre tout le temps de la maturation dans le sein maternel avant de voir le jour. Et nous constatons que lorsque c'est un enfant prématuré, ça prend des soins spécifiques pour assurer le suivi de cet enfant. Alléluia. Et parfois même, quelles que soient vraiment les précautions qui sont prises, cet enfant ne survit pas. On perd cet enfant. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Pourquoi c'est ainsi? Parce que le sein maternel, et nous faisons référence ici au sein de l'aurore, c'est quelque chose qui est très important. Et nous devons comprendre que lorsque nous demeurons là-dedans, c'est pour notre bien. Et ce n'est pas n'importe qui peut sortir donc du sein de l'aurore. Ce n'est pas n'importe qui. Lorsque nous prenons notre verset de base ici, et dans Psaume 110, le verset 3, Alléluia. Et nous le reprenons, s'il te plaît, mon frère, dans notre version là. Et on va le lire également dans la version Louis II, s'il te plaît. Ton peuple sera ton offrande d'amour. Au jour de ta puissance, tu seras exalté et tu brilleras dans la lumière de tes saints. Comme une armée sortant des entrailles de l'aurore, pointe de la rosée de ta jeunesse. Ton peuple sera ton offrande d'amour au jour de ta puissance. Donc, il y a un moment où le Seigneur va manifester la plénitude de sa puissance. Et ce jour, notre Seigneur sera exalté à tous les niveaux. Alléluia. Il sera exalté. Que le nom de l'Éternel soit béni. La version Louis II. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés. Du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Alléluia. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée. Je disais tantôt que ce n'est pas n'importe qui sort du sein de l'aurore. Selon ce verset, nous comprenons que c'est une armée, une forte armée qui en sort. Et le Seigneur est en train de former en ce moment, actuellement, pendant 7 ans de la fin, cette armée. Il est en train de préparer, d'équiper, de tout mettre en œuvre pour que cette armée soit totalement outillée et qu'il ne lui manque rien pour sa révélation. Alléluia. Et c'est cette armée que nous représentons, que toi et moi, nous constituons. Il s'agit d'une armée qui est prête, qui est vraiment prête,
qui désire faire parfaitement la volonté de son Père. Donc, ce n'est pas n'importe quelle armée. Des hommes et des femmes totalement remplis de volonté. Ton peuple plein d'ardeur. Alléluia. Quand tu rassembles ton armée, que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, c'est un peuple rempli d'ardeur. Et nous allons regarder dans Psaume 103, les versets 19 à 22, pour continuer. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exercez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Alléluia. Que notre âme bénisse l'Éternel. Alléluia. Il dit, vous qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, les ordres du Maître, en obéissant à sa voix et à la voix de sa parole. Le verset 20. Et le verset 21 vient renchérir. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Donc, c'est un peuple rempli de volonté, rempli d'ardeur pour le Maître. Alléluia. Et quand nous parlons d'armée, on ne parle pas d'enfants, ni de jeunes enfants. Une armée ne peut pas être constituée d'enfants ou de jeunes enfants ou d'adolescents, non. Une armée est remplie de personnes mûres, alléluia, de personnes exercées vraiment dans toutes les conditions de vie possibles et qui sont trouvées dignes de se tenir devant l'ennemi et de résister contre les assauts de l'ennemi. Et c'est ce que nous voyons dans le monde ordinaire, dans le monde physique. Quand on regarde la formation qu'on donne aux militaires, on peut comprendre. C'est une formation très rigoureuse. C'est un mode de vie, c'est un style de vie. De telle sorte que quand tu es dans l'armée, tu ne te considères pas comme étant dans le monde vraiment civil. Parce que c'est d'autres lois qui te régissent. Tu es régi par d'autres prescriptions en dehors du code civil. Et c'est la même chose que lorsque nous ramenons ça sur le plan spirituel. Donc, ça ne peut pas être des enfants, des jeunes enfants qui en sortent. On parle ici des personnes qui ont atteint une certaine maturité. Et la Bible nous dit des personnes capables de faire la volonté du Père, capables de faire la guerre, parce que c'est une armée, et qui se sont laissés eux-mêmes former, vraiment préparer dans ce sens, dans le sein de l'aurore. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que l'Éternel bénisse chacun de nous et que nous puissions nous laisser vraiment mouler par le Seigneur dans le sein de l'aurore pour être cette armée capable alors de révéler toute la plénitude de la puissance de notre Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons tourner nos regards dans 2 Chroniques 25, le chapitre 5. Alléluia. Pour voir que l'état d'un adulte est très différent de celui d'un enfant. Alléluia. On ne peut pas enrôler un enfant vraiment dans une armée. C'est pour cela que lorsque ça se passe dans le monde, dans un pays, on trouve que c'est une aberration. Ça ne devrait pas être ainsi.
Alléluia. 2 Chroniques 25, verset 5. Oui, s'il te plaît, mon frère. Amathia rassembla les hommes de Juda et les plaça d'après les maisons paternelles, les chefs de milliers et les chefs de centaines. Pour tout Juda et Benjamin, il en fit le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et il trouva 300 000 hommes d'élite en état de porter les armes, maniant la lance et le bouclier. Amen. Amen. Donc, lorsque nous voyons ici Amathia, le roi, qui faisait face à l'attaque des Édomites, et il voudrait constituer l'armée, il voudrait vraiment mettre à part des gens pour aller combattre. Par la sagesse de Dieu, il a compris qu'il ne peut pas prendre des enfants pour aller à la guerre. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible nous dit qu'il s'est assuré de regarder dans le peuple des gens qui ont 20 ans, des hommes qui ont 20 ans et plus, qui sont déjà matures et qui peuvent faire le travail, qui peuvent tenir, alléluia, qui sont capables de combattre. Donc, on ne parle pas d'un enfant, mais on parle d'un homme adulte. Alléluia. Et lorsque nous regardons, alors toujours dans la Bible, l'auteur des Hébreux, en évoquant alors cela, il disait qu'il ne pouvait pas s'adresser aux Hébreux parce qu'ils étaient encore des enfants. Parce qu'il y a certaines choses qu'il veut leur dire. Mais l'état dans lequel ils se trouvent, ils ne peuvent pas comprendre, ils ne peuvent pas supporter, ils ne peuvent pas résister à cela. Pourquoi? Parce qu'ils se sont laissés demeurer à l'état d'enfant. Hébreux 5, verset 12. Alléluia. Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Alléluia. Donc, lorsqu'on est dans le sein de l'aurore, on ne peut pas demeurer des enfants au lait. Impossible. Impossible parce que Dieu s'assure toujours pour donner à son peuple la nourriture du temps convenable, la nourriture qui convient au peuple. De telle sorte que lorsque quelqu'un demeure dans le sein de l'aurore à un moment donné et qu'on constate qu'il y a certaines choses dans la parole de Dieu qu'il ne peut pas supporter, on ne peut que s'exalter d'étonnement, comme l'auteur des Hébreux l'a fait. Alléluia. Il l'a fait. Il dit, en réalité, depuis longtemps que vous êtes là, vous devriez être des maîtres, des gens capables qui peuvent dominer, qui peuvent gérer, qui peuvent administrer les affaires de Dieu. Mais je suis surpris. Grand est mon regret, mon étonnement de constater qu'en ce moment précis, vous avez besoin qu'on vous nourrisse encore au lait. Que cela ne soit pas notre cas. Que cela ne soit pas notre cas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais que notre processus de maturation, de maturité, alors soit achevé parce que nous nous sommes laissés mouler dans le sein de l'aurore au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur nous y aide. Et Galates, l'apôtre Paul nous dit aussi dans son épître aux Galates que aussi longtemps qu'un héritier va demeurer enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, bien qu'il soit maître de tout. C'est ça l'auteur des Hébreux dit. Depuis longtemps, vous deviez être des maîtres. Vous devez prendre autorité sur des situations dans votre vie. Vous devez prendre autorité sur des choses. Vous devez déjà dépasser certains niveaux. Mais je ne comprends pas. Vous êtes encore là. Vous êtes encore demeuré à ce stade jusqu'à présent. Vous êtes pire qu'un esclave.
C'est ce qu'il est en train de leur dire. Et c'est ce que l'apôtre Paul vient renchérir. Il dit aussi longtemps que nous allons demeurer au lait. Nous n'allons pas vraiment comprendre qu'à un moment donné, il faut laisser le lait et prendre la nourriture solide. Que nous sommes pires qu'un esclave. Et en ce moment-là, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va continuer de nous placer. Quelqu'un qui demeure dans cet état, Dieu va continuer de le placer sous des tuteurs, sous des administrateurs pour qu'on continue de l'entretenir comme un bébé. Un bébé, il faut laver ses couches. Un bébé, il ne peut pas se laver lui-même. Quelqu'un doit prendre soin de lui. Il faut lui donner à manger. Il faut dire, vraiment, ouvre la bouche. On va te mettre ça dedans pour que tu prennes. Et papa va être délicat ou bien maman va être délicat. Il va refuser de manger. On va le regarder pour l'amadouer, pour qu'il prenne. Parfois, dans l'église, c'est comme ça que nous demeurons. C'est comme ça qu'on veut qu'on nous prenne pour les choses de Dieu. On veut qu'on nous prenne comme des bébés. L'auteur des Hébreux et l'apôtre Paul vient de nous dire que nous devons quitter ce stade-là. Alléluia. Que Dieu nous aide vraiment, que nous puissions comprendre ça, qu'à un moment donné, nous devons finir avec ce qui est de l'enfance. Nous devons finir avec ça et voir vraiment dans le viseur de Dieu, vraiment voir, être conforme à la vision de Dieu pour nous et pour son Église. Alléluia. Parce que je ne voudrais pas que nous soyons pour toujours sous des tuteurs et des administrateurs. Alléluia. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul a comparé alors ces personnes-là à des enfants, à des esclaves. Dans Galates 4, verset 1. Alléluia. On peut le lire, s'il te plaît, mon frère. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Alléluia. Il faut lire et continuer un peu, s'il te plaît. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Voilà. Merci beaucoup, mon frère. Nous aussi. L'apôtre Paul a dit que j'étais enfant, mais aujourd'hui, je ne suis plus enfant. Donc, quand on vient à Christ, il peut arriver un moment où nous allons être des enfants, où Dieu, il va nous prendre par la main, vraiment nous entretenir comme un enfant. Mais le moment devrait venir où nous allons dire, comme l'apôtre Paul, lorsque j'étais enfant, j'étais sous les rudiments du monde. Celui qui demeure sous les rudiments du monde, il demeure un enfant. On ne peut pas lui confier de bonnes choses. Dieu ne peut pas lui confier ses affaires à gérer. C'est pour cela qu'il compare l'état d'enfant à l'état où il était avant de connaître le Christ, c'est-à-dire les rudiments du monde, l'emprise des rudiments du monde. Oh, que le Seigneur nous dépouille, nous soutire de force de l'emprise des rudiments du monde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il voulait dire que ce peuple qui se préoccupait seulement des choses relatives à ce monde, c'est-à-dire des choses qui concernent seulement la terre, ils étaient gouvernés et dirigés par les penchants de leur cœur. Alléluia. Et quand on vit de cette façon, on est dans une sorte de servitude. On est comme un esclave, mais on ne le sait pas. C'est une sorte de servitude, car il ne pouvait pas sortir de cette disposition de cœur. Il trouve que cette disposition de cœur, vraiment, leur est agréable. Il trouve du plaisir à demeurer là-dedans. Lorsque nous étions sous les rudiments du monde, parce que nous étions enfants à ce moment-là. Mais aujourd'hui, est-ce que nous devons toujours demeurer enfants? Nous accoquiner, vraiment nous attacher, avoir une disposition du cœur qui s'attache aux choses du monde au point où on est insensible à ce que Dieu nous dit. On refuse d'ouvrir les yeux et de voir en face la réalité sur le plan spirituel. Quand on parle de
des choses en lien avec les cinq sens. C'est un monsieur qui est content, c'est une madame qui est contente. Quand seulement que le discours va tourner autour des choses de ce monde, oh, comment faire pour avoir une bonne carrière? Comment faire pour avoir ceci, pour faire ceci, pour être heureux dans la terre, sur la terre, ici-bas? Des choses qui sont en lien seulement avec le monde. Il est content, il est à l'aise. Tu vas voir, il va te servir vraiment une grande table de discussion. Mais lorsque vous allez au-delà de ce pont-là, vous allez constater qu'il est perdu totalement. Vous le perdez absolument. Il n'a aucun intérêt à vous suivre. Ces paroles sont trop dures. Qui peut les écouter? Qui peut les écouter? Que cela ne soit pas point ainsi pour nous, chers frères et sœurs. Alléluia. Et nous avons vu une telle attitude dans la vie de quelqu'un que le Seigneur même a dit qu'il aimait celui-là. C'est cette personne que le Seigneur aimait. Il s'agit de Marthe. On dit que Marthe était quelqu'un que le Seigneur aimait. Mais il avait, à un moment donné, cette disposition de cœur qui n'est pas allée au-delà de ce que l'entendement humain peut comprendre et de savoir que ce que le Seigneur est en train de dire, c'est beaucoup plus profond que ça. Et que c'est spirituellement qu'on en juge. Lorsqu'il s'agissait de l'épisode de la mort de son frère, Lazare. Regardons cela dans Jean 11, les versets 20 à 27 et 39 à 40. Alléluia. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Alléluia. On va regarder. Regardons un peu ce dialogue ici. Il dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne sera pas mort. Même maintenant, je sais que tu peux toutes choses. Alléluia. Tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu va te l'accorder. Et nous aussi, c'est ce que nous disons. Seigneur, tu peux tout. Je sais que tu es capable. Mais on n'a pas la conviction profonde que le Seigneur est capable, comme Marthe ici. Parce que dans la discussion, on va voir que Marthe n'a pas ce qu'elle déclare. Elle n'est pas allée dans la profondeur de ce qu'elle dit. Elle est restée superficiellement à sa déclaration. Elle était restée superficielle par rapport à sa déclaration. Mais le Seigneur a répliqué, il lui a dit, ton frère ressuscitera. Cette situation dans laquelle tu es, tu crois que le Seigneur peut faire, c'est vrai. Mais il faut vraiment que ta foi puisse vraiment être en adéquation avec ce que le Seigneur est capable de faire. Et non juste parce qu'on dit que le Seigneur est capable de le faire. Toi aussi, tu le déclares, tu le penses. Alléluia. Mais Marthe lui dit, je le sais, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Donc, Marthe croit à la résurrection. Mais la résurrection, quand le monde là va passer, il aura alors l'établissement du royaume, les gens vont revenir à la vie. Mais le Seigneur est en train de lui parler d'une réalité dans le moment précis. Notre Dieu, il n'est pas un Dieu de futur, il est un Dieu du moment présent. Et c'est ça que nous oublions parfois dans nos situations.
Il est un Dieu de maintenant. Il a dit, je suis celui qui suis. Va dire à Pharaon, celui qui suis m'a envoyé vers toi. Il est le Dieu qui était et qui est et qui meurt éternellement. Il ne peut pas changer. Et Marthe, malgré qu'elle croit que le Seigneur est capable de ressusciter quelqu'un qui est mort, mais dans le moment, elle ne croit pas que Lazare pourrait être ressuscité à l'instant où le Seigneur était en train de parler. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Alléluia. Et c'est pour cela que le Seigneur lui a dit, je suis la résurrection et la vie. Pour ta situation-là, le Seigneur est la résurrection et la vie. Il est la résurrection et la vie. Laisse-toi seulement mouler dans le sein de l'aurore. Et tu vas voir la gloire de Dieu se manifester. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Et lorsqu'il a fini de parler, lorsque le Seigneur a fini de parler, il dit, celui qui croit en moi vivra quand bien même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et pour s'en assurer que Marthe comprenait bien cette déclaration, le Seigneur lui a dit, crois-tu cela? Mon frère, est-ce que tu crois en cette déclaration du Seigneur ce matin? Ma sœur, est-ce que tu y crois? Chacun n'a qu'à répondre à cela. Alléluia. Que le Tout-Puissant nous aide. Mon frère, nous allons continuer notre lecture, s'il te plaît. Verset 27. Elle lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Je crois que tu es le Fils de Dieu qui devrait venir dans le monde. Mais pour ressusciter Lazare tout de suite là, devant moi, pour que mes yeux touchent mon frère vivant, Seigneur, à la résurrection là, de toutes choses là, c'est là que je vais le voir. Alléluia. C'est ça, hein? Le Seigneur, il est capable. Je sais qu'il peut le faire. Mais est-ce que tu sais que ma situation là, ce n'est pas n'importe quelle situation, hein, frère? Cette situation-là, toi-même, regarde de très près comment elle se présente. Tu vois, hein? Et c'est ce que Marthe était en train de dire au Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur nous aide. On continue notre lecture, mon frère. Verset 28. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore... À partir du verset 39 à 40, s'il te plaît. À 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est ici. Vous voyez ce que je disais tantôt? Le Seigneur lui a dit, crois-tu cela? Mais elle n'a pas encore cru. Elle a bien écouté le Seigneur parler. La parole était intéressante pour elle. Elle a écouté, mais elle n'a pas encore compris ce que le Seigneur dit. Et c'est notre état exactement aujourd'hui. Nous écoutons, Dieu nous envoie la parole. Nous sommes arrosés de pluie abondante, la pluie vivifiante de la parole et de l'esprit qui vient à nous pour nous saisir, pour nous transformer, pour nous renouveler. Mais à un moment donné, on ferme le cœur à la parole. On dit, oui, la parole là, elle est bonne, mais pour moi là, elle ne peut pas s'appliquer. Alléluia. Le Seigneur dit, ôtez la pierre. Marie a commencé par dire, non, on ne peut pas ôter la pierre, Seigneur. Tu ne sais pas que mon frère là, ça fait 4 jours qu'il est là, qu'il sent déjà. Comment tu peux dire d'ôter la pierre?
Quelle est cette situation dans laquelle tu es et tu penses qu'elle sent déjà que le Seigneur ne peut pas régler? Alléluia. Seigneur, que ta grâce vienne saisir ton peuple ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que personne ne demeure dans une telle attitude dans ton assemblée, dans ton corps. Alléluia. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car ça fait 4 jours qu'il est là. Mais écoutons ce que le Seigneur lui a dit au verset 40. Alléluia. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Le Seigneur lui a rappelé ces mêmes propos. Ne t'ai-je pas dit, Marthe, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? C'est pour cela que je t'ai demandé tantôt, Marthe, quand on parlait tout à l'heure avant qu'on ne vienne au tombeau ici, là, je t'avais demandé déjà tantôt, crois-tu cela, Marthe? Crois-tu cela, frère? Crois-tu cela, sœur? Ou bien tu continues de demeurer dans l'attitude de Marthe ce matin? Oh, si tel est le cas, que nous puissions nous laisser mouler dans le sein de l'aurore, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce récit voit deux niveaux de croyance. Ce qui est sûr, elle sait que son frère va ressusciter. Ça, là, il n'y a pas de doute là-dessus, nul doute là-dessus pour Marthe. Ce qui est sûr, mon frère va ressusciter. Mais il est dur pour elle de croire que la résurrection, c'est maintenant et non demain. Right now, comme on le dit en anglais. La résurrection, c'est une affaire de maintenant, c'est une réalité du moment, chers frères et sœurs. Ce n'est pas une réalité de demain. Ce n'est pas une réalité de la fin du monde. Ce n'est pas une réalité de la fin de toute chose. C'est une réalité dans laquelle si tu ouvres ton cœur, tu rentres là-dedans et tu vis pleinement la résurrection. Alléluia. C'est une réalité de maintenant. Nous devons saisir cela. C'est pour cela que le Seigneur a répondu à Marthe dans le verset 40. Ne t'ai-je pas dit tout à l'heure, Marthe, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu vas toucher, tu vas contempler les merveilles du Seigneur? Ne t'ai-je pas dit ça, Marthe? Pourquoi tu continues de discuter? Oh Seigneur, aide-nous. Aide-moi aussi, ta grâce. Alléluia. Même si Dieu mettait des fenêtres au ciel, est-ce que pareille chose arriverait? Tel, c'est ce qu'un officier de l'armée a déclaré aux portes de Samarie ou de Syrie. Mais nous avons vu ce qui s'est passé. Le Seigneur a réalisé le miracle, mais il n'a pas goûté à ça. Que cela ne soit point notre cas. Que cela ne soit point notre cas. Parce que le Seigneur, il est capable de transformer toute situation de façon instantanée. Et quelqu'un qui vient voir, il va voir et glorifier le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et parce que nous sommes formatés par les éléments de ce monde, nous entourent, avec lesquels nous cohabitons tout le temps. On se refuse de voir les réalités spirituelles. On se refuse de voir ce qui se passe dans le monde spirituel, ce que Dieu est capable de faire avec nous, en nous, autour de nous et en dedans de nous. On refuse de voir cela comme cet officier qui dit, même s'il arriverait que le Seigneur, Dieu décide d'ouvrir les écrits des cieux, la vie ne peut pas coûter aussi moins cher que ça. Je refuse cela. Je refuse de croire cela. Et il a fermé son cœur. Et là où le Seigneur est en train de nous conduire, nous devons nous laisser vraiment que le Seigneur nous y conduise par sa grâce. C'est cela qui fait qu'on regarde la parole de Dieu. Alléluia. Non à la lettre, mais à la vérité de la parole. La vérité qui est comprise dans la parole. Et la parole va nous parvenir avec
toute sa vérité. Parce que la parole de Dieu est esprit et vérité. Alléluia. Et elle est la vérité qui nous rend libres, qui nous délie de tout lien. Alléluia. Et nous pouvons alors vivre notre année de jubilé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque nous les promesses de Dieu dans la Bible, au premier niveau, nous allons voir que cela est relatif à la terre. Mais ce n'est pas la finalité. Le Seigneur, il prend ces choses pour nous enseigner des choses spirituelles. Il prend les réalités physiques pour nous conduire dans les réalités spirituelles. Et nous devons bien comprendre ces choses. Nous ne disons pas que les promesses en lien avec les choses de la terre, vraiment, ne sont pas de Dieu. Nous ne disons pas ça. Nous ne disons pas que nous n'avons pas besoin d'une bonne situation dans ce monde. Ce n'est pas de ça que nous sommes en train de parler. Alléluia. Mais ce que nous essayons de transmettre ce matin, de la part du Seigneur, et je crois que cela est conforme à la volonté du Maître, c'est que ces choses-là, vues d'un point de vue céleste, sont tellement insignifiantes. C'est ce que nous devons comprendre. Alléluia. Pourtant, les hommes ont tendance à ne s'en tenir qu'à ces choses et à refuser de croire ce que le Seigneur veut faire dans leur vie et autour d'eux. Et c'est en cela que la Bible nous parle des rudiments du monde. Vous en êtes restés aux rudiments du monde. Vous qui depuis longtemps, vous deviez des maîtres. Pourquoi vous êtes restés à ces rudiments-là encore? Le Seigneur nous a au nom de Jésus-Christ. Nous allons regarder dans 2 Corinthiens 3, les versets 7 à 13, qui traduisent bien mes pensées. Alléluia. 2 Corinthiens 3, les versets 7 à 13. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne serait-il pas plus glorieux? Alléluia. Alléluia. Combien plus le ministère de l'Esprit ne serait pas plus glorieux si le ministère de la mort a été glorieux à un moment donné. Alléluia. Mon frère, continue s'il te plaît. Verset 9. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. Alléluia. À cause de la gloire des choses célestes, des choses spirituelles, nous devons comprendre et aller au-delà des choses physiques, des choses matérielles, des choses de ce monde. Quitter les rudiments du monde, parce qu'il y a une gloire supérieure qui est là-dedans que nous recherchons, que nous voulons atteindre. Aide-nous, Seigneur, à atteindre cette gloire. Alléluia, parce que c'est une gloire plus éclatante. Alléluia. Verset 11. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme en Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fissassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Alléluia. Nous ne voulons pas couvrir nos visages pour ce qui est plus glorieux, mais nous ne voulons pas mettre un voile sur nous. Alléluia, parce que le Christ a déjà organisé ce festin sur la montagne. Et à l'issue de ce festin, le voile qui couvre l'humanité a été déjà complètement ôté. Et nous festoyons en Christ, parce que Christ est notre festin. Et parce qu'il est notre festin, un voile ne peut plus être sur notre visage par rapport à ce qui est plus glorieux, par rapport à la gloire céleste. Alléluia. Donc nous comprenons qu'il y a une gloire, un état vraiment plus glorieux dans lequel le Seigneur veut nous conduire. Et c'est pour cela que nous ne devons pas laisser le voile se jeter sur notre visage.
Alléluia. Nous sommes appelés à aller au-delà du voile, dans le Saint des Saints, à quitter cette vie de servitude qui est de demeurer dans les rudiments du monde. Alléluia. Mais les Écritures nous montrent clairement que c'est en Christ que le voile est ôté. C'est en Christ que le voile est ôté. Il y en a qui se disent aujourd'hui qu'ils sont en Christ, mais le voile est toujours là. La question qu'on peut se poser, est-ce que c'est Dieu qui est menteur ou bien c'est nous qui sommes menteurs? La parole de Dieu est vraie et éprouvée. Si le voile est ôté en Christ et tu te dis que tu es en Christ et que ce voile demeure sur toi, sur ton visage, ça veut dire qu'il faut te poser des questions par rapport vraiment à ta filiation au corps de Christ. Que le Seigneur nous aide. Et c'est la même pensée que Galate, que l'auteur des Hébreux a développée. Nous avons vu des enfants qui sont demeurés au lait. Nous ne voulons pas demeurer au lait, Seigneur. Nous ne voulons vraiment pas demeurer au lait. Tu nous aides vraiment. Alléluia. Parce que celui qui demeure au lait, il nous a dit. Alors, lorsque nous regardons le verset de Hébreux, chapitre 5, les versets 11 à 14, là, les Hébreux nous dit que celui-là n'a pas l'expérience de la parole de la justice. Or, c'est la justice de Dieu qui nous délivre de la mort. Alléluia. C'est la justice de Dieu qui nous délivre de la mort. Et si nous n'avons pas l'expérience de la parole de la justice, comment nous pouvons être délivrés de la mort et parvenir à l'état des fils? Alléluia. Alléluia. Parce qu'ils sont demeurés des enfants. Alléluia. Dieu nous aide. Comment de telles personnes peuvent aller en guerre pour exécuter les jugements de Dieu ou même parvenir au trône? C'est impossible. Alléluia. Or, nous savons que ce trône-là, c'est basé, il a pour base la justice et la droiture. Et quelqu'un qui n'a pas l'expérience de la parole de la justice, comment peut-il parvenir au trône? Alléluia. Que le Seigneur nous donne de sortir des rudiments du monde. Qu'il nous donne d'entrer dans la sphère spirituelle. Pas juste vraiment nous limiter ou baser notre foi sur les choses visibles de ce monde que nous pouvons toucher, nous pouvons contempler et nous accoquiner là-dedans et rester dans ce confort-là pour dire vraiment, ma vie spirituelle, là, c'est déjà bon pour moi. Moi, je suis chrétien, je suis sauvé, c'est bon. Mais que le Seigneur nous rende mature. Qui te rende mature, qui me rende mature, qui nous élève en esprit, qui nous élève en esprit, qui nous élève en esprit, que nous soyons des hommes et des femmes matures pour lui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce que dans les versets plus hauts, nous avons compris aussi que la parole, ou plus précisément l'expérience de la parole, c'est ça qui nous rend matures. C'est ce que nous recevons quand on se maintient dans le sein de l'aurore, la maturité pour qu'à un moment donné, on soit révélé. Alléluia. Nous allons lire Osée 6, verset 3. Alléluia. Parce que celui qui cherche à connaître l'Éternel va voir que ça venait aussi certain que l'aurore. L'aurore, alléluia. Parce qu'il va venir à nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre, qui va arroser toutes choses, qui va restaurer toutes choses dans notre vie. Alléluia. Osée 6, verset 3. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Alléluia. Donc, Osée nous montre ici, alléluia, que c'est le Christ, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est l'aurore. C'est lui qui vient à nous. Et sa venue, elle est aussi certaine que l'aurore. Alléluia. C'est en lui que nous avons tous les nutriments de notre croissance. C'est en lui que nous pouvons festoyer pour vraiment grandir, pour croître, pour nous développer, pour être épanouis à tous les stades de notre développement, jusqu'à parvenir à l'état d'homme fait. Alléluia. C'est vraiment en lui. Et l'Église est son expression sur la terre. L'Église est l'expression du corps de Christ sur la terre. Et c'est lorsque nous regardons dans l'épître aux Éphésiens, le chapitre 3, les versets 9 à 10, nous allons voir cela. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur.
Éphésiens 3, 9 à 10. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Alléluia. Par l'Église, la Bible nous dit que les dominations, les autorités vont connaître la sagesse infiniment variée de Christ. Ça veut dire que c'est dans l'Église que Christ se révèle. Alléluia. Et quand je parle de l'Église, je parle vraiment du corps de Christ. Nous ne parlons pas d'un bâtiment aussi somptueux qu'il peut paraître, qu'il peut être. Quelle que soit la valeur de ce bâtiment, tellement orné d'or, de marbre, de pierres précieuses, n'importe comment, que nous pouvons voir. Ce n'est pas cela qui est le corps de Christ. C'est toi, le corps de Christ, c'est moi, le corps de Christ. Ce n'est pas une association quelconque. C'est vraiment l'Église. C'est à travers de l'Église que le Christ se révèle, qui se manifeste. Et sa venue est aussi certaine comme l'eau que l'auront. Alléluia. Nous devons chercher à demeurer, soutenir à demeurer dans le sein de l'aurore. Demeurons dans le corps de Christ afin de pouvoir parvenir à cet état, afin de pouvoir devenir cette armée puissante, remplie d'ardeur, remplie de volonté pour le maître, capable d'exécuter tous les jugements du maître au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et la pluie vient pour répondre à cela. La pluie vient aussi pour répondre à ce besoin de maturité, à ce besoin de maturation. C'est pour cela que nous demandons la pluie. Parce que nous sommes dans ce besoin pour devenir mûrs à l'état d'homme fait. Nous avons besoin de la pluie. La pluie vient pour répondre à cela. Oh Seigneur, envoie-nous ta pluie. Alléluia. Parce que nous allons voir dans Romains 1, les versets 11 à 12. Alléluia. Pour voir que cela est en lien avec le don spirituel. Alléluia. Cela a à voir avec ça. Dieu, que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins, que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vous voir, d'aller vers vous. Romains, le chapitre 1, les versets 11 à 12. Oui, verset 11. Oui, merci. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Alléluia. Il dit, je désire vous voir. Pourquoi? Pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis. Et le verset 12, il dit, ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble. Vous voyez? Il a dit, je voudrais venir vous communiquer quelque chose pour vous affermir. Mais je vais reformuler ce que je veux dire. Ce n'est pas que moi, je viens seulement pour vous donner quelque chose. Mais lorsque je vais venir chez vous, chers frères et sœurs, parce que nous sommes étant dans le corps, et dans le corps, un membre n'est pas plus grand que l'autre. Et le membre aussi, insignifiant qu'il soit, est aussi important dans le corps, qui peut servir l'autre membre, qui peut se dire le plus vigoureux, le plus puissant. Comprenez que ce sera un rendez-vous de donner et de recevoir que nous allons faire. Alléluia. L'idée ici, c'est quoi? C'est que chacun aurait reçu le don qui le rend spirituel à un certain niveau. Alléluia. Nous prenons l'ordre de cette façon parce que chacun en a reçu quelque chose. Ce don, nous pouvons mutuellement alors nous soutenir vraiment et former ce solide assemblage. Alléluia. Qui sera pour chacun de nous un puissant encouragement pour demeurer dans le corps et à nous tenir solides chacun. Nous serons d'une grande utilité l'un pour l'autre. Donc l'apôtre Paul a dit, ce n'est pas que je viens pour vous donner quelque chose, c'est moi qui viens pour déverser.
Mais non, vous aussi, vous avez quelque chose à m'apporter parce que nous sommes dans le corps. Est-ce que nous comprenons bien cela? Dans le corps, nous devons demeurer. Parce que là-dedans, il doit y avoir des échanges. Il doit y avoir l'émulation. Alléluia. Il doit avoir vraiment l'entraide, la communion, la fraternité, le partage, le rendez-vous de donner, de recevoir, pour que chacun de nous puissions nous croître autour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Donc, le corps de Christ ne doit pas être ce corps dans lequel il y a une catégorie de personnes qui viennent juste dans le but de recevoir et partir. Les autres là, je dis oui, aujourd'hui, vraiment, on a la prière. Oui, moi, mon objectif, c'est que je vais me loguer et me connecter, et puis je viens, je reçois et je m'en vais. Ce n'est pas l'idée du corps de Christ, ça. L'idée du corps de Christ, on est ensemble. C'est pour cela que l'apôtre Paul, il a dit, lorsque vous allez vous retrouver, que faire? Quelqu'un a-t-il de cantique? Quelqu'un a-t-il une parole? Quelqu'un a-t-il ceci? Que la personne partage. Pourquoi? C'est pour l'édification du corps de Christ. Alléluia. Nous devons soupirer à venir à une certaine maturité, chers frères et sœurs. Ayant l'expérience de la parole de la justice, où nous pourrons nous édifier mutuellement, nous pourrons nous fortifier mutuellement. Et nous devons comprendre que c'est le fer qui aiguise le fer. On ne peut pas aller prendre du bois pour aiguiser du fer. Non, c'est le fer qui va aiguiser le fer. C'est le fer qui va aiguiser le fer. Nous avons besoin les uns des autres dans le corps. C'est dans un tel environnement que nous pourrons vraiment grandir véritablement. Et nous pourrons dire le plus petit d'entre nous est comme David. Et le plus fort est comme l'ange de l'Éternel dans toute sa puissance. Alléluia. Les Israélites ont dit à David qu'à lui seul, il représente 1000 soldats. Que le plus fort parmi nous soit comme David au nom de l'Éternel. Et que le plus grand soit comme l'ange de l'Éternel dans toute sa fureur. Que l'Église de Québec parvienne à cette maturité. Que l'Église de Québec parvienne à cette maturité. À titre d'exemple, nous voyons cette armée qui était sortie pour combattre aux côtés de David. Or, le plus grand que David, c'est notre roi. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Puissions-nous être cette armée puissante qui naît du sein de l'Europe? Est-ce que nous pouvons être cette armée? Alléluia. Lorsque nous parlons Chronique, le chapitre 11, et nous prenons le premier verset, et nous venons prendre ensuite les versets 11 à 17, et également nous poursuivons notre lecture pour venir au verset 22 à 38, nous allons voir quelque chose. Nous allons voir qu'on nous montre une armée là-dedans, dans ce passage qui est rempli de volonté, Et la Bible nous a dit dans notre verset de bas, Psaume 103, ton peuple vraiment sera plein d'ardeur. Est-ce que nous pouvons être pleins d'ardeur pour le Seigneur en ce moment de la fin? Alléluia. Alléluia. Et lorsque nous prenons toujours le même passage de 1 Chronique 11, on ne va pas le lire parce que le temps est en train de vraiment partir. Nous allons voir qu'il y a d'autres critères de ces hommes matures, de ces hommes vaillants, des vaillants guerriers que nous allons voir là-dedans. Que Dieu nous donne de demeurer en lui, afin de compléter notre maturité, afin de compléter notre maturation, afin de compléter notre développement en lui, en Christ. Alléluia. Afin de compléter tout ce qui nous manque à la vie et à la piété au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui nous donne tout cela, qui contribue à la vie et à la piété. C'est lui qui nous communique cela. Alléluia. Et de pouvoir sortir comme une armée qui naisse du sein de l'aurore. Alléluia. Regardons un peu l'image que le Seigneur nous a présentée dans l'Apocalypse chapitre 12. Concernant cette femme qui était enceinte et qui a donné naissance au fils mâle. Alléluia. Le fils mâle ici, vraiment, c'est vraiment un corps de personnes. C'est une armée qui est née du sein de l'aurore. Et la Bible nous dit que ce fils a suivi 2 étapes. Il est d'abord enlevé vers Dieu et il est ensuite enlevé vers le trône de Dieu.
il est enlevé d'abord vers Dieu et il est ensuite enlevé vers le trône de Dieu. Alléluia. Cette armée est capable d'exécuter le jugement contre tout ce qui peut s'opposer au plan de Dieu. Tout ce qui peut se rébeller peut venir en entrave au plan de Dieu. Cette armée à elle seule est aussi puissante que l'œil de l'Éternel dans toute sa fureur pour renverser toutes les forteresses de l'ennemi sur son passage, pour implanter la justice de Dieu. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Puisqu'elle a appris, parce que cette armée a appris à se conformer à son maître. Et le maître a pris le temps de l'entraîner, de l'exercer au combat. Parce que c'est lui qui exerce nos mains au combat. Alléluia. Parce que le maître même a dit qu'il est accompli. Rien ne nous est impossible. Il a dit que si nous nous laissons à lui, nous croyons à lui, nous allons faire de plus grandes choses qu'il a eu à faire. Que le Seigneur nous aide à demeurer totalement à lui, afin vraiment d'avoir tout ce qui contribue à la vie et à la piété au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, nous pouvons demeurer de véritables témoins. Nous pouvons être des témoins véritables de la gloire de Dieu dans ce monde où tout est vanité et n'est que poursuite de vent. Il faudrait que nous comprenions que nous devons être solidement fixés au précepte. Je suis le sceptre et vous êtes les sarments. Et le Père est le vigneron. Travaillons à notre salut, chers frères et sœurs. Travaillons à notre salut avec crainte et tremblement. Travaillons à notre salut avec crainte et tremblement. Je le répète encore, chers frères et sœurs, pour terminer sur cette note. Travaillons vraiment à notre salut avec crainte et tremblement. Demeurons dans le corps, demeurons dans le sein de l'aurore. Laissons le Seigneur nous équiper, laissons le Seigneur nous travailler, laissons le Seigneur nous façonner, laissons le Seigneur nous mouler, pour qu'il fasse de nous alors des hommes et des femmes capables de se tenir à la brèche et d'affirmer alors notre appartenance au corps du Christ. Nous allons lire Philippiens 2, verset 12 pour finir. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Philippiens 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Alléluia. Comme vous avez toujours obéi, est-ce que nous pouvons déclarer ça sur l'église de Québec ce matin? Ma sœur bien-aimée, mon frère bien-aimé, toi qui m'écoutes ce matin, moi qui parle ce matin, comme nous avons toujours obéi, travaillons à notre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme parce qu'un frère est à côté de nous et pourrait nous surveiller et pourrait vraiment voir si nous faisons bien ou pas. Mais bien plus encore, lorsque personne n'est là pour nous regarder, nous savons que le Seigneur, il nous voit. Je laisse cela à notre réflexion ce matin. Je laisse cela à notre réflexion, à la réflexion de chacun. Et que le Seigneur bénisse votre entendement. Et que le Seigneur bénisse mon entendement également. Et que le Seigneur nous élève en esprit. Qui nous élève en esprit. Qui nous élève vers lui, vers son trône. Et que chacun puisse se laisser vraiment demeurer dans le sein de l'aurore. Qu'il demeure et qu'il aille au pied du maître. Pour que le maître l'enseigne, le forge, le forme jusqu'à ce qu'il devienne mature. Et que nous puissions quitter le lait. De refuser l'état d'enfant et parvenir à la maturité, parce que du sein de l'aurore, le peuple qui est parvenu à la maturité va sortir comme un vaillant soldat, un vaillant héros devant le combat, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.